de même que ta gloire remplissait le temple. Que ta gloire remplisse ce temple. La part de Dieu, comme je vous ai dit la dernière fois que ces périodes que nous sommes en train de traverser ne nous empêchera pas vraiment de faire ce que nous avons à faire. C'est-à-dire de continuer à servir le Seigneur. Amen. Parce que en réalité, la Bible déclare que dans les derniers temps, quand je reviendrai, la Bible déclare ça. Ça, c'est Christ qui parle. Est-ce que trouverai-je l'amour? Alléluia. Et donc, du coup, nous voyons que dans ces périodes-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Ça veut dire que l'amour d'un plus grand nombre sera refroidi, comme la Bible le déclare. Et nous voulons garder nos lampes allumées comme les vierges sages. C'est pour ça que nous nous débrouillons, nous faisons avec les moyens que nous avons pour que l'évangile continue à être propulsé et que nous continuions vraiment à recevoir de la part de Dieu, à entendre la voix de Dieu surtout. Alors voilà pourquoi, sans plus tarder, nous allons prendre la Bible dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16. C'est tellement long, mais je vais pas vraiment... je vais commencer à partir du verset, je dirais... Ok, à partir du verset... Laissez-moi juste le temps de me... Ok, à partir du verset 13. Donc, 1 Samuel, chapitre 16, à partir du verset 13. Je lis la parole au nom de Jésus. La Bible déclare dans le livre de 1 Samuel 16, verset 13, à partir du verset 13, la Bible déclare ceci. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. À partir de ce jour et par la suite. Samuel se leva et partit à Rama. Verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Verset 15. Les serviteurs de Saül lui dirent: voici qu'un mauvais esprit envoyé par Dieu te tourmente. Verset 16. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont à ta disposition. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Quand le mauvais esprit envoyé par Dieu sera sur toi, il en jouera et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs: trouvez-moi donc un homme qui joue bien et emmenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit: j'ai vu un fils d'Isaïe, le Béthémite, qui sait jouer. Alléluia. Le Béthémite qui sait jouer. Alléluia. Fils d'Isaïe, le Béthémite qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier. Il parle bien, a une belle apparence et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire: envoie-moi ton fils David, celui qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau. Il envoya tout cela à Saül par l'intermédiaire de son fils David. David arriva vers Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe: je t'en prie, laisse David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Lorsque le mauvais esprit envoyé par Dieu était sur Saül, David se calmait. David prenait la harpe et en jouait. Saül se calmait, alors se sentait mieux. Et le mauvais esprit s'éloignait de lui. Alléluia. Amen, amen, amen. Simplement, dans mes moments de méditation, par rapport à notre partage de ce soir, j'ai eu à cœur, le Seigneur m'a parlé de ce passage. Amen. Amen. Le Seigneur m'a parlé de ce passage et le Seigneur m'a fait comprendre clairement
que en tant que chantre, nous avons une mission et que nous avons, en tant qu'appelés de Dieu, en tant que les Lévites, nous avons une mission et nous sommes vraiment, réellement le choix de Dieu. Donc ce soir, je vais encourager une personne. Je viens encourager une personne qui est connectée ce soir avec moi, qui m'écoute ce soir. Je viens t'encourager, te dire que ce que nous faisons, l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de bâtir, cela n'est pas en vain. On ne s'est pas levé un matin pour dire que je vais devenir. Même si tu penses que toi-même tu t'es levé pour te proclamer chantre ou pour te proclamer lévite de l'Éternel, pour te proclamer sacrificateur, mais j'aimerais te dire ce soir que c'est faux. Parce qu'en réalité, c'est poussé par l'Esprit. Amen. C'est poussé par l'Esprit que nous témoignons que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et donc, je viens relater l'histoire de David. La Bible nous parle dans le livre de Samuel de l'histoire de Saül. Saül était ce roi qui a été désigné par le Seigneur parce que le peuple d'Israël voulait absolument avoir un roi qui allait les diriger. Alors, comme ils insistaient, le Seigneur a dit, ok, comme vous voulez un roi, je vais vous en donner. Et Saül était le choix que Dieu avait fait et que la personne que Dieu avait choisie pour établir sur Israël dans ces temps. Mais la Bible nous relate ceci, à un moment donné, Dieu a rejeté Saül parce que Saül a fait des choses, a posé des actes qui n'ont pas plu à l'Éternel. Et le Seigneur l'a rejeté. La Bible déclare que le Seigneur a parlé à Samuel, son serviteur, en lui disant d'aller dans la maison d'Isaïe et qu'il y a un roi que lui, le Seigneur, il s'est choisi. La Bible déclare, vous connaissez toute cette histoire, que le prophète Samuel est parti dans la maison d'Isaïe et il a rencontré les enfants, les fils d'Isaïe. Mais en tant qu'homme, il s'est fié à leur, je dirais, à leur corpulence, à leur forme ou à leur, à ce qu'il faisait. C'est-à-dire, si c'était un bon guerrier, il pensait que le roi allait être le chef de l'armée ou celui qui était grand, celui qui était fort, celui, voilà. Le prophète Samuel, il avait dans sa tête je dirais, un type de personne. C'est-à-dire qu'il avait déjà en lui, sa manière de voir, dans sa manière de voir, il avait déjà la description de qui sera le roi selon lui en tant qu'homme. Or, la Bible déclare ceci, nos yeux, nos voix ne sont pas la voix forcément de Dieu, que je dirais, que nos voix ne sont pas forcément la voix de Dieu et que nos pensées ne sont pas forcément la pensée de Dieu. Alléluia. Je m'en vais dire à quelqu'un ce soir. La Bible déclare que lorsque Samuel pensait finir, et là il a posé la question, est-ce que à Isaïe, tous tes enfants sont là? Et Isaïe a dit non, il reste un. Celui-là, il est avec les troupeaux, il est dans la forêt avec les brebis. C'est le berger, celui qui garde les brebis. Alors le prophète dit, est-ce que je peux le voir? Et en envoyant les gens prendre David, et David est arrivé devant Samuel. Et le Seigneur a attesté à Samuel que c'était lui, le futur roi. Et le prophète Samuel a posé l'acte qu'il devait poser. Il a mis l'onction d'huile sur la tête de David. Mais cela ne veut pas dire pour autant que dès qu'il a mis l'huile sur David, David a commencé à exercer en tant que roi. Alléluia. J'avance ce soir. Alors, dès qu'il a oigné David, la Bible me parle maintenant dans le livre, toujours le livre de Samuel, 1 Samuel, chapitre 16, à partir de verset 13, la Bible dit que Samuel a pris la corne et a mis la corne, a mis l'huile dans la corne et il consacra par onction, il a consacré David par onction au milieu de ses frères. Ensuite, il se retira. Mais entre-temps, puisque le Seigneur a rejeté, excusez-moi, puisque le Seigneur a rejeté Saül, il y avait un esprit que le Seigneur lui-même
envoyait dans la vie de Saül qui l'agitait. La Bible déclare qu'il était troublé par cet esprit. Alors ses serviteurs autour de lui se sont dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es attaqué par un esprit. Mais nous allons trouver un joueur de harpe. Quelqu'un dise avec moi, joueur de harpe. Écrivez, faites quelque chose si vous savez le faire. Alléluia, joueur de harpe. Nous allons chercher un joueur de harpe qui va venir jouer. Et lorsqu'il va jouer, l'esprit va se calmer. Alléluia. Amen. Amen. Et ils ont commencé à chercher la personne. Saül a dit à ses serviteurs, ok, je suis d'accord avec vous. Trouvez-moi donc cette personne. La Bible me dit que lorsqu'ils sont partis, ils ont compris. Un des serviteurs a dit, je connais un garçon qui habite chez Ésaïe, un des fils d'Ésaïe. Lui là, c'est un joueur de harpe. Il est non seulement joueur de harpe, j'ai aimé comment il a commencé à décrire David. Alléluia. Il a dit, le serviteur dit à Saül, c'est aussi il dit, j'ai vu un fils d'Isaïe, le Bethlémite, qui sait jouer. Alléluia. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, dont le serviteur a décrit David. Il sait non seulement jouer de la harpe, mais il est fort et c'est un guerrier. Et il sait aussi parler. Alléluia. Mais ce que j'aime dans cette histoire, écoutez, lorsqu'on parle de David, souvent, on parle de David qui a tué Goliath. Alléluia. On parle de celui qui a réussi à vaincre Goliath, le petit David qui a réussi à vaincre Goliath. Mais là où je suis en train de te parler, l'histoire de Goliath n'était même pas encore arrivée. Écoutez-moi très bien ce soir. L'histoire de Goliath n'était même pas encore arrivée. Je m'en vais annoncer à quelqu'un ce soir. Lorsque tu es le choix de Dieu, écoutez, c'est une erreur de penser que Dieu nous utilise souvent seulement dans les grandes choses. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Ok. Le chemin de Dieu n'est pas le chemin de l'homme. Lorsque Dieu te choisit, tout ce qui est autour de toi, même si aujourd'hui, présentement, on ne voit pas la chose que tu dois devenir, on ne voit pas la personne que tu dois devenir. Si tu as eu des prophéties, je vais être clair ce soir. Si tu en as prophétisé sur toi, que tu es un futur serviteur de Dieu, que tu es un futur que tu es un futur tueur de géants, que en toi sommeille un tueur de géants, que tu es une mère ou un père de nation. Comme la Bible a parlé d'Abraham, quand Dieu a parlé à Abraham en disant, compte les étoiles du ciel et regarde le sable qui est devant la mer. Je parle à quelqu'un ce soir. Ainsi sera ta postérité. Mais dans ce temps où Dieu a parlé, Abraham n'avait pas d'enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham n'avait pas encore d'enfant. Il était stérile. Sarah, sa femme, était stérile. Donc il n'y avait rien qui pouvait montrer que cet homme-là, alléluia, deviendra ou le père de la foi. Alléluia, le père de la foi. Personne, il n'y avait rien qui pouvait montrer. Tu as sûrement, je suis en train de m'adresser à toi, tu as sûrement entendu des prophéties. On a sûrement prophétisé des choses sur toi, que tu seras grand, que tu vas manifester, Dieu va t'utiliser puissamment dans le monde entier, que tu iras très loin, que tu iras des nations en nations, que tu seras une femme forte, que tu seras un homme fort, que tu seras un homme d'influence, un homme d'impact. Mais au jour d'aujourd'hui, quand on te voit, on ne voit rien. Te voilà en train de te retrouver à l'espace vie chrétienne, en train de tituber, tu joues au piano, tu joues à la guitare, tu chantes, tu fais ça, et puis tu te dis, hey. Et pourtant, on avait dit sur moi, ou on a dit, ou on a prophétisé,
Apparemment, je dois devenir, mais tu ne vois pas ces choses. Alléluia. Laisse-moi te dire que toute prophétie commence toujours par son contraire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Toute prophétie commence toujours par son contraire. Alléluia. La Bible dit que malgré que Samuel est allé dans la maison d'Isaïe, a consacré David. Alléluia. Et pourtant, ma Bible me dit encore, le Seigneur avait déjà rejeté Saül. Écoutez-moi bien ce soir. Le Seigneur avait déjà rejeté Saül. Amen. Mais on pouvait se dire, bon, comme le Seigneur a rejeté Saül déjà, et qu'il manifeste déjà des mauvais esprits, il est agité par les mauvais esprits, mais autant mieux, comme le Seigneur a déjà choisi David, prenons David, allons prendre David, mettons sur le trône. C'était aussi simple que ça. La prophétie était claire. Mais écoutez-moi très bien. Toute prophétie commence toujours par son contraire. C'est pour cela que je suis venu te dire ce soir, ne néglige pas les faibles commencements. Ne néglige pas l'œuvre que tu es en train de bâtir. Ne néglige pas ce que tu es en train de faire. Ne néglige pas les sacrifices que tu es en train de faire. Ne néglige pas le prix que tu es en train de payer. Lorsqu'on te réveille, lorsqu'on te dit, allons à gauche, allons à la répétition, allons à Argonaute, allons, où est-ce qu'on a l'habitude de répéter là? Au studio, au Polysonique, allons, nous devons faire des sacrifices, on doit jeûner, on doit prier pour Sublime Gospel. Ne méprise pas ces faibles commencements, ne méprise pas les périodes que tu es en train de traverser, ne méprise pas, même si l'on te méprise, même si on te dit que tu ne peux pas chanter, tu n'as pas une belle voix, tu ne sais pas jouer, non, on a besoin de plus que ça, on veut des professionnels. Je suis venu te dire ce soir, ne néglige pas qui tu es. Ne néglige pas les faibles commencements que tu es en train de traverser. Je m'adresse à quelqu'un ce soir. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un que ton Dieu qui t'a créé, il a dit ceci. Avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà choisi et je t'avais déjà établi. En réalité, ce n'est pas ce que tu es devant les hommes qui compte, mais c'est ce que tu représentes devant le trône du Père qui compte. Ce n'est pas ce que les hommes disent de toi qui compte, mais c'est ce que tu représentes devant le trône du Père qui compte. Ce n'est pas ce que les gens disent de ta voix. Oh, elle ne chante pas bien, elle chante avec des gamins, elle fait ci. Ce n'est pas ça là qui compte. Mais c'est comment ta voix résonne devant le trône du Père. C'est ça qui compte. Parce que toute voix n'est pas autorisée. Je parle à quelqu'un ce soir. Il y a des voix qui sont autorisées à monter devant le trône. Mais il y a des voix, tu peux avoir des belles voix comme Céline Dion, comme Beyoncé. Mais quand tu chantes, ça reste ici. Ça reste sur la terre. Parce que ta voix ne peut pas percer le trône. Ta voix ne peut pas ébranler le trône. Ta voix ne peut pas secouer le trône. Je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Ce n'est pas tous des instrumentistes qui peuvent jouer et faire trembler le trône du Père. Ce n'est pas tous les instrumentistes. Tu peux avoir la connaissance. Tu peux jouer. Oh, tu peux jouer. Quand tu chantes, tu dis que oh, tu joues plus que Beethoven. Ou bien tu as l'onction de Beethoven. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a la race de ceux qui jouent et qui peuvent faire lever le Seigneur de son trône pour dire que quelque chose se passe. Et tu fais partie de cette race-là. Je parle à quelqu'un. Oh, alléluia. Je parle de cette race. Je parle, la Bible déclare ceci. La Bible déclare ceci. Je cherche des vrais adorateurs. Ceux qui peuvent adorer en esprit et en vérité. Je parle des vrais adorateurs. Les vrais adorateurs sont ceux que Dieu part chercher dans la forêt. Avec leur faiblesse. Avec leur manque de connaissance. Avec je sais pas. Avec leur faiblesse. Ceux-là. Dieu les prend dans la forêt comme David pour les établir. Je parle à quelqu'un ce soir. J'aimerais que tu écoute-moi ce soir. Parce qu'il y a quelque chose que tu dois comprendre. Et ce que tu vas comprendre ce soir déterminera ta sortie de ce temps de confinement. Ta sortie, quand tu vas sortir de là, tu ne seras plus la même personne. Oh yes.
Je parle à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Il y a quelque chose. La Bible déclare que lorsque David a reçu l'onction, regardez ce qui s'est passé. C'est en ce temps-là que les serviteurs de Saül ont commencé à se poser des questions. Nous devons trouver un homme qui pourra venir jouer de la harpe. Oh Jésus, tu ne sais pas le chemin de Dieu. On ne peut pas connaître le chemin de Dieu. De toute façon, la Bible dit, ce que nous disons, ce que nous prophétisons, nous ne prophétisons qu'en partie. Ce qui est caché est à Dieu et ce qui est révélé est à nous. Nous ne prophétisons qu'en partie. Ta destinée est entre la main de Dieu. Ce qui est important, c'est de savoir si Dieu est avec toi. Je parle à quelqu'un. Ce qui est important, c'est de savoir si Dieu te connaît. Il y a de cela, hier soir ou avant-hier soir, vous savez, si pendant toutes ces périodes, tout ce que nous sommes en train de vivre, si tu ne rentres pas en toi pour poser des questions, ça veut dire que, laisse-moi te dire que tu es bizarre. Laisse-moi te dire que tu es bizarre. Et dans ces périodes, je me suis posé la question, ok Seigneur, je te sers, je fais ci, je prêche, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Mais je voulais savoir une chose. Est-ce que toi tu me connais? Oh, vous savez, il faut toujours vous rassurer que Dieu vous connaît. Bien-aimé, il est important de savoir ou de te rassurer que Dieu te connaît. Alléluia. Et de temps en temps, il m'arrive de poser ces questions. Seigneur, ok, je fais tout ça. Mais est-ce que tu es encore avec moi dans ce que je fais? Est-ce que toi, tu me connais? Et le plus souvent, je vous assure, Dieu me répond. Dieu me répond à travers un message, à travers un songe, à travers une vision, à travers une prophétie. Dieu me rassure de sa présence. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qui me donne la force de me relever, même lorsque je suis à terre, pour dire que je continue la marche avec le Seigneur. Parce qu'il est avec moi. La Bible déclare que lorsqu'ils ont commencé à chercher cet homme, or, c'est qu'ils ne savaient pas que l'homme... Aïe. En réalité, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Je parle à quelqu'un ce soir. Écoutez, au moment où David a été consacré par Samuel, Dieu suscite dans les serviteurs de Saül ce désir-là de commencer à trouver un joueur de harpe. Est-ce que cela est un hasard? Le hasard n'existe pas avec le Seigneur. On est d'accord? Alors, c'était le chemin de David pour rentrer dans le royaume. C'était le chemin de David pour aller rencontrer celui qui doit remplacer. Je parle à quelqu'un. C'était le chemin de David qui devait passer par là pour rencontrer Saül. Parce qu'en réalité, écoutez, même lorsque le monde nous enseigne, lorsque on va aujourd'hui, on peut voter, on peut, en France ici, on doit faire la vote, même si on vote aujourd'hui, écoutez-moi très bien, lorsqu'on avait voté au temps comment il s'appelle, le président là, Hollande, au temps d'Hollande, lorsqu'on a voté, alléluia, lorsque les gens ont voté, les gens ont choisi Macron. Ce n'est pas de suite que Hollande est parti. Hein. Il y a ce qu'on appelle la passation de service. Alléluia. Le nouveau président qui doit venir doit porter serment. Et ça là, ça se prépare. Alléluia. C'est pas comme chez nous en Afrique où on fait le coup d'état et puis voilà. Aussitôt dit, aussitôt fait. Dans les normes, dans la normalité, je dirais, quand les élections passent,
et qu'il y a eu un vainqueur, on attend quand même quelques jours, hein, le temps que celui qui était là se prépare pour libérer le trône à l'autre. Écoutez-moi très bien. Alléluia. Et donc, David, sachant que le Seigneur l'avait déjà choisi, il était le choix de Dieu. Mais en réalité, il ne pouvait pas accéder au trône comme ça. Parce qu'en réalité, David n'a jamais été roi. Il n'y avait pas d'école pour aller apprendre les politiques ou faire comment devenir roi. Alléluia. Pour devenir roi dans ce temps, il fallait que le sang royal passe dans tes veines. Il fallait que tu sois de la lignée royale. Il fallait que tu sois de la famille du roi pour succéder au trône. C'était des successions. C'était pas, on ne votait pas en ce temps-là. Alléluia. Et voici le moyen comment Dieu a utilisé. Je parle aujourd'hui à nous les musiciens, nous les chantres. En réalité, la plupart des chantres, des musiciens chrétiens qui exercent dans ce domaine-là, généralement les plupart finissent par devenir pasteurs ou autres. Mais il faut apôtre, révérend, je dis révérend, évangéliste, prophète et tout. Parce que Dieu les prépare. Est-ce que vous me comprenez? Alors David n'était qu'un simple joueur de harpe malgré l'onction sur sa tête. Il n'était qu'un joueur de harpe. Il est rentré dans auprès de Saül en tant qu'un musicien. Et la Bible dit, tellement que Saül l'appréciait, en même temps il est rentré en tant que musicien, mais regardez comment Dieu fait. Il devient encore porteur d'armes. Hey! Laissez-moi vous dire quelque chose. Hey! Celui qui détient les armes, Saül ne savait pas ce qu'il était en train de faire. C'était un acte prophétique. La Bible dit que David est rentré en tant que joueur de harpe. Mais Saül en lui a vu en lui un porteur d'armes. Alléluia. Donc c'était lui qui portait les armures, qui portait l'épée du roi. En quelque sorte pour moi, en ce temps-là, en même temps, Saül lui a donné le pouvoir. Alléluia. Donc, en réalité, les choses de Dieu ne se compliquent pas, bien-aimés. Personne ne peut aider Dieu. On n'a pas besoin d'aider Dieu. Alors, lorsque je vois dans les églises, les combats, les jalousies, à gauche et à droite, parmi les musiciens, il n'y a pas d'entente. Parmi les chantres, oh, tel veut montrer qu'il est trop comme ça. Tel veut montrer qu'il est trop. Tel veut montrer que c'est lui le meilleur. Tel veut montrer que c'est lui qui sait jouer. L'autre veut montrer que c'est lui qui a la belle voix. Tout ça là, c'est charnel. C'est la chair. Et cela ne vient pas de Dieu. Parce qu'en réalité, personne ne peut aider Dieu. Dieu, il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut, où il veut. Alléluia. Donc, il n'y a pas de place pour la jalousie parmi les enfants de Dieu. Il n'y a pas de place pour les concurrences, je dirais, diaboliques. Le système Satan parmi les enfants de Dieu. Et généralement, parmi les chantres et les musiciens, c'est là où le diable rôde. C'est là où le diable vient s'implanter. Il vient s'asseoir sur la tête des enfants de Dieu. C'est là où le diable emmène le désordre. N'oublions pas que dans le ciel, le diable, lui là, qui s'appelait Lucifer, il a été créé pour ça. Il était chef. Il était créé pour adorer le Seigneur. Mais voici ce qui est arrivé à la fin. Donc faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Ne soyons pas étonnés d'être
opprimé ou d'être combattu. Parce que notre position, notre appel est très sensible. Nous pouvons basculer à tout moment en tant que chanteur, en tant que musicien. Parce qu'il y a l'orgueil, la gloire, quand la gloire vient, l'orgueil qui t'emmène. Il y a des gens, quand tu es à la foule, tu deviens, comment on appelle, je ne sais pas si c'est français, imméprisable. Est-ce que c'est français? On ne peut pas te mépriser, non. On ne peut pas te maîtriser, je dirais. On ne peut pas te maîtriser. C'est toi qui vas marcher. C'est toi qui vas arriver là-bas. C'est toi qu'on doit voir. C'est toi aujourd'hui qui vas prendre. Tu vas jouer de toute la manière pour attirer les regards sur toi. Non. On ne peut pas aider Dieu. Dieu a choisi David. Mais Dieu avait son chemin. Le chemin par lequel il devait faire passer David pour atteindre le roi. Pour atteindre le trône. Alléluia. Et la Bible déclare ceci. Il est allé auprès de Saül. Et lorsqu'il jouait, le mauvais esprit qui agitait Saül se calmait. Bien-aimé, vous savez, dans la vie, si une personne, tu as autour de toi une personne qui te maîtrise, qui te connaît, qui sait quel point toucher pour que tu te fâches, qui sait quel point toucher pour que tu souris, qui sait quel point toucher pour t'ôter la paix du cœur, qui sait quel point toucher pour que tu sois troublé. Bien-aimé, tu es foutu. Tu es foutu. C'est-à-dire que le pouvoir appartient à cette personne-là. Parce qu'il détient la clé de ton sourire. Il détient la clé de ta paix. Il détient la clé de ta joie. Il détient la clé de tout. C'est-à-dire que si lui, il ne fait pas, toi, tu ne peux pas. Tel était le cas de Saül. Bien-aimé, David, étant auprès de Saül, devait apprendre à voir le roi qu'il devait être et le roi qu'il ne devait pas être. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Il devait apprendre ce qu'il pouvait faire et ce qu'il ne doit pas faire. Bien-aimé, quand Dieu te place quelque part, laissez-moi vous dire ceci. Quand Dieu nous place quelque part, peut-être que toi, tu dis que bon, je suis là pourquoi? Je ne vois rien. Non! Tu as sûrement quelque chose à apprendre. Même d'un enfant, même d'un bébé, tu as quelque chose à apprendre. Voilà pourquoi je dis souvent, les gens qui n'aiment pas écouter, qui n'aiment pas apprendre, qui pensent tout savoir, tout connaître, vraiment, je ne sais pas quel mot les qualifier, mais on a toujours besoin du plus petit que soi. On apprend toujours, on apprend toujours. Même aux côtés des mauvaises personnes, on apprend. Vous savez ce qu'on apprend? Auprès des mauvaises personnes, ce qu'il ne faut pas faire dans la vie. Auprès des bonnes personnes, vous savez ce qu'on apprend? Ce qu'on peut faire dans la vie, ce qu'on doit faire dans la vie. Mais dans tous les cas, c'est à notre avantage. Et c'est ce que David avait compris. David savait que Dieu avait déjà rejeté Saül. Alléluia. David savait que Dieu avait déjà rejeté Saül. Mais David était resté là en tant que joueur de harpe. Alléluia. Il avait conscience de qui il était, de son identité. Mais il devait rester là en tant que joueur de harpe et porteur d'armes. Jusqu'au jour où Dieu a décidé qu'il se rencontre avec Goliath pour que sa destinée change. Alléluia. Donc, ne négligeons pas les faibles commencements, la Bible déclare. En étant musicien, en étant chanteur, c'est le chemin par lequel Dieu veut nous faire passer pour accéder au trône. C'est notre chemin. Et lorsque nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu nous emmène à vivre des grandes choses. C'est pour ça que tout ce que nous faisons, bien-aimé, tout ce que tu fais dans ta vie, tout ce que tu accomplis dans ta vie, fais le bien. Fais le bien. Le travail, ton travail.
le travail de César, ce que tu fais, fais le bien. Fais le bien parce que tu ne sais pas ce que le lendemain, ce que tu auras demain. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Dans tes relations, garde les relations. Oh! Tu ne dois pas être cette personne qui a des problèmes avec tout le monde, qui ne s'entend avec personne. Aujourd'hui, si on entend que tu es à gauche, tu vas s'aimer la zizanie. Aujourd'hui, si on entend que tu fréquentes telle personne, on va écouter les palabres. Tu ne dois pas être cette personne-là. Parce que tu ne sais pas la personne qui va t'emmener de même, qui va te conduire sur le chemin de la gloire. Tu ne sais pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que l'humilité soit notre partage. L'humilité, peu importe ton grade, peu importe si on t'appelle bishop, three-shop, quadri-shop, voilà. Tu as tous les titres du monde. Soyons humbles. Soyons humbles. Je ne me lèverai pas pour dire pourquoi. Pourquoi on s'adresse à moi comme... Ok, ça fait mal. Parce que le chemin de la croix fait toujours mal. Mais il n'y a pas un autre chemin de la gloire. Parce qu'à cause du chemin de Christ, lorsqu'il a marché avec sa croix, il a porté jusqu'à aller se faire sacrifice sur la croix de Golgotha. C'est à cause de ce sacrifice-là que toi et moi, nous sommes là aujourd'hui. Il a payé le prix. Mais pourquoi au jour d'aujourd'hui, nous ne voulons pas payer le prix? Pourquoi aujourd'hui, nous ne voulons pas accepter qu'on crache sur nous? Pourquoi nous ne voulons pas accepter qu'on nous insulte? Pourquoi tu ne veux pas accepter qu'on te traite de sorcière? Pourquoi tu ne veux pas accepter que l'on te manque de respect? Ne sais-tu pas que c'est dans ces temps-là, c'est dans toutes ces choses-là que tu es taillé, que le Seigneur te brise, toi aussi? Notre fierté, ma fierté, je suis trop fière. Quelle est ta fierté? Jésus lui, il a renoncé à sa fierté. Alors toi, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Alléluia. Il a dit à Pierre, même tu paies mes brebis. Pourquoi l'on ne doit pas te mépriser? Je te dirai pourquoi pas. Pourquoi pas? Parce que si cela doit permettre au Seigneur de faire sortir le meilleur de toi, alors tu dois passer par ce chemin-là. Beaucoup échouent, beaucoup avortent le projet de Dieu dans leur vie à cause de cela. Parce qu'ils ne veulent pas passer par ce chemin, le chemin de la croix. David pouvait dire, oh, vous n'avez pas vu que Samuel est venu, il s'est déplacé lui-même pour venir me oindre. Et maintenant, vous me demandez d'aller jouer quoi? Ah non, 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 je suis le choix de Dieu. Je reste là, j'attends que Dieu tue Saül pour que je monte sur le trône. Voyez-vous? Mais il n'a pas eu cette attitude. On est venu le chercher, il est parti avec humilité. Il s'est prosterné. Et il a commencé à servir Saül de tout son cœur. Il s'est donné à Saül. Il a servi Saül. Même quand la jalousie a commencé dans le cœur de Saül, il a commencé à pourchasser David. La Bible dit que David avait été resté humble devant Saül. Il attendait son temps. Il a commencé en tant que joueur de harpe. Ensuite, il est devenu porteur d'armes du roi. Ensuite, il est devenu l'homme qui a tué Goliath, dont l'histoire parle aujourd'hui, un tueur de géants. Ensuite, il est rentré dans le sang royal. Voici les étapes de la vie de David. Ensuite, il a accédé au trône. Voici le chemin par lequel David est passé. C'était dur, mais il fallait qu'il passe par là, malgré l'huile sur sa tête.
C'est dommage aujourd'hui, lorsque les gens sont consacrés, ils oublient d'où ils viennent. Ils oublient leur provenance, d'où ils viennent. Ils oublient ça. Lorsqu'il y a un tout petit peu de gloire, bon, ça dépend de ce que chacun appelle la gloire. Hein. Parce que si moi, ce que moi j'appelle prospérité, Bill Gates n'appellera pas ça prospérité. On est d'accord? Donc il y a des degrés et puis il y a des dimensions. Donc quand toi-même tu penses que tu es arrivé là, mon ami, tu n'es pas encore arrivé. Soyons humbles. C'est l'humilité qui précède la gloire. Personne ne peut aider Dieu. Ce qu'il a décidé de faire avec toi, il le fera avec toi. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, il le fera avec toi. S'il a décidé que c'est ta voix là qui sera entendue, ta voix sera entendue. Les autres peuvent faire du bruit, mais toi tu es le choix de Dieu. S'il a décidé que l'instrument que tu vas jouer là, c'est ça là, personne ne peut arrêter ce son devant le trône. Écoutez-moi bien. Ils peuvent diminuer, ils peuvent étouffer sur terre, mais dans le ciel, ce son va résonner devant le trône. Parce que tu es le choix de Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir. En tant que chantre, opérant dans l'humilité, acceptant souvent de nous baisser pour que l'on nous marche dessus. Acceptant souvent l'injustice des hommes. Acceptant que l'on nous crie dessus, que l'on nous rabaisse, parce que c'est Dieu qui va nous élever. Acceptons ça. Ayons le cœur des enfants. L'enfant, tu tapes, tu cries dessus. Il va pleurer. Mais quelque temps, il revient. Parce que c'est le cœur d'enfant. C'est le cœur que Dieu recherche. C'est le cœur que David avait. Voilà pourquoi même Saül, dès que Saül l'a vu, Saül l'a aimé. Il l'a épousé, il l'a adopté. Il a dit, il a envoyé à Isaïe pour dire, pardon, est-ce que tu peux me laisser ton fils? Bien aimé, il y a des gens que tu rencontres dans la vie, tu veux les garder. Mais il y a des personnes que tu rencontres vraiment, où tu as envie vite fait de te séparer d'eux. Alléluia. Il y a des personnes, quand tu les rencontres, leur présence te fait du bien. Même s'ils n'ont rien fait d'extraordinaire. Mais le fait qu'ils sont là, leur présence te fait du bien. Tu aimes être dans leur présence. Mais il y a des personnes, quand ils sont là, tu es dérangé. Ton esprit même n'est pas en paix. Je ne sais pas si vous m'écoutez ou vous comprenez ce que je veux dire. Mais David faisait partie de ces personnes-là, quand ils étaient dans ta présence, avec toi, tu voulais, ou Saül ne pouvait pas résister. Saül voulait absolument le garder. Parce que non seulement David avait l'onction, non seulement il avait l'onction, il avait l'humilité. Non seulement il avait l'humilité, mais la Bible dit qu'il était fort. Non seulement il était fort, la Bible dit qu'il savait s'exprimer. Non seulement il savait s'exprimer, mais il avait l'holocauste, il incarnait déjà cette identité du futur roi. Écoutez, quand tu as le choix de Dieu, même tes ennemis, ils disposent même tes ennemis en ta faveur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vais terminer en disant ceci. L'humilité précède la gloire. Tu sais ce que tu vaux. Tu sais ce que tu es. Tu connais la connaissance. Tu as la connaissance. Tu as la chose. Mais deux fois, vous savez, je nous observe beaucoup. Comme toi, tu connais là, on veut venir te montrer. Non, je sais, c'est comme ça, on va faire comme ça. Non, on doit jouer B, on joue B. Je ne veux pas comme ça. Moi, j'ai l'habitude de chanter à telle note, on ne change pas. Ça reste en Ré, ça reste en Do.
Je dis, hein, nous. Je nous observe. Cela veut dire que moi aussi, j'en fais partie. Alléluia. Et avec cette attitude, nous ne pouvons pas accéder au trône. J'ai un message de mon mari que j'aime beaucoup. Est-ce que veux-tu avoir les chars ou le trône? Vous vous rappelez de ça, ce message? Tu t'attaches au char ou bien tu t'attaches au trône. Parce que quand tu as le trône, mon ami, tu as tout. Les chars, tu vas faire du bruit. Quand tu passes là, quand les présidents passent, il y a les sirènes, il y a les motards, après suis. Mais quand tu es sur le trône, mon ami, c'est toi qui donnes l'ordre. C'est toi qui donnes les lois. C'est toi qui votes les lois. Alors ce matin, je bénis. Vous pouvez tout simplement décrocher vos micros. Ce sera des moments comme ça que nous allons partager. Des temps où nous allons vraiment passer dans la présence de Dieu. Parce que nous avons besoin de recevoir les enseignements. Besoin de comprendre qui est ce Dieu que nous servons. Oui. C'est chez moi que ça fait du bruit? Non, c'est quand on active. Il y a quelqu'un qui fait du bruit. Est-ce que vous pouvez... Non, quand nos micros sont activés. Non, mais c'est normal. Ok. Donc, concentrons-nous, d'accord? Donc, je disais... Il faut juste comprendre que le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Amen. Amen. Et peu importe les difficultés, peu importe les sacrifices, nous avons pas un homme, nous ne sommes pas rémunérés par un homme, mais nous sommes rémunérés par notre Dieu. La Bible déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Je veux tout simplement te dire que tu es le choix de Dieu. Tu fais partie de la race de David. Parce que tu opères dans le sacerdoce. Tu opères en tant que lévite. Tu opères en tant que sacrificateur. Donc Dieu te connaît. Il suffit que tu acceptes le chemin par lequel il veut te faire passer. Et tu verras sa gloire, certainement. Alléluia. Alléluia. Il est écrit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Amen. Tu verras ma gloire. Ma gloire s'accomplira certainement dans ta vie. Amen. Alléluia. Donc tout simplement, je veux nous exhorter ce soir à garder nos yeux fixés